Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du manga Bride Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiun, qui est un seinen. Le premier tome est paru au Japon en 2009 et le dernier tome paru actuellement au Japon est le 14e, c'est-à-dire que la série est assez lente à paraître au Japon. On a rattrapé l'édition japonaise actuellement, on est au 14e tome aussi. En tout cas, Bright Stories, c'est un seinen mais qui peut se lire aussi par les femmes. On suit d'ailleurs une femme en fait comme personnage principal, donc entre josei et seinen, je sais pas trop. On est plutôt dans quelque chose de culturel, de tranche de vie, où on va suivre une famille qui vit en Asie centrale, donc vers la Mongolie, je dirais, ou quelque chose comme ça. En fait, c'est pas forcément cité, c'est pas forcément dit. Le personnage masculin principal a un prénom à consonance turque. Je crois que même l'autrice elle-même ne donne pas vraiment d'indications précises d'où se situe l'histoire. On est clairement dans un manga historique slash culturel, je sais pas trop comment expliquer ça, dans le sens où on va suivre une famille d'Asie centrale au 19e siècle, avec des histoires de clans, de mariages arrangés, de métiers manuels, d'agriculture, plein de choses en fait, qui sont super intéressantes et qui m'ont beaucoup plu dans ce premier tome. Principalement, on va se concentrer sur Amir, une jeune femme de 20 ans qui a été mariée à un autre clan pour des histoires d'entente entre les différents clans. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'elle a été mariée à un homme de 8 ans son cadet, c'est-à-dire qu'il a 12 ans. Forcément, pour l'instant, ils ne font rien. Même si dans ce premier tome, déjà, il y a des choses qui me dérangent un petit peu parce que elle essaye de faire un pas vers lui et voilà, elle le prend dans ses bras. On ne sait pas trop si c'est parce que elle le voit un petit peu comme son petit frère ou si c'est parce qu'elle veut vraiment initier un contact sexuel avec lui. Voilà, ça me gêne un peu. Après, peut-être qu'il n'y aura rien du tout dans les tomes suivants ou peut-être que ça retranscrit de manière assez réaliste ce qui se passe dans les cultures de l'Asie centrale de cette époque-là. Je ne sais pas, je suis pas assez calée pour dire ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui au premier abord me hérisse un peu comme ça. En termes d'intrigue, je ne pourrais pas vraiment dire ce qui se passe, parce que en fait on a des petits moments volés en fait à droite à gauche du village. On a un monsieur qui s'occupe de tailler du bois, de faire des poutres pour les maisons, de faire des petits gris-gris un petit peu pour porter bonheur. On a notre héroïne qui va se mettre à chasser, qui va chercher du lapin pour ramener à manger le soir. Dans un autre passage du livre, on va voir Amir et Karlouk partir donner un fourreau à son oncle dans la vaste plaine. On a des magnifiques paysages, on a de la chasse, on a plein d'éléments en fait un petit peu à droite à gauche pour faire qu'on soit bien immergé dans cet univers-là. L'autrice dit à la fin du livre qu'elle s'est vraiment penchée sur cette vie-là, cette culture-là, pour essayer de créer quelque chose de très juste. Enfin, c'est quelque chose qui l'intéresse profondément en fait. Donc elle a lu énormément de livres et elle s'en est inspirée pour faire cette histoire. Pour moi, c'est plutôt un manga où on se laisse porter, où on voit les choses petit à petit, où on découvre, on s'imprègne de l'atmosphère, mais il n'y a pas forcément de but, il n'y a pas forcément d'objectif. Et on n'a pas pour l'instant de choses très très mystérieuses qui pourraient nous donner vraiment envie d'aller plus loin. Il y a juste un petit quelque chose qui me paraît intéressant et qui nous permettra peut-être de voir d'autres choses par la suite, c'est que le clan d'Amir a envie de reprendre leur fille. Ils veulent annuler le mariage et reprendre Amir et forcément le clan va pas l'entendre vraiment de cette oreille. Donc peut-être que par la suite il va y avoir des guerres, peut-être qu'il va y avoir du sang, je ne sais pas. En tout cas, je le vois un petit peu venir, mais pour l'instant, c'est plutôt quelque chose d'assez doux, d'assez calme. Il n'y a pas forcément de réflexion à avoir, c'est plus on se laisse porter par l'histoire. La grosse force pour moi, c'est les dessins et vraiment, on voit que la mangaka s'est vraiment tuée, je pense, à faire les dessins. C'est pour ça qu'elle met autant de temps à sortir les tomes, à mon avis. Donc voilà, par exemple, une planche avec énormément de détails sur les portes, les battants, tout ça. Je vais un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble. Donc que ce soit les visages des personnages ou surtout les habits. Je
sais pas si je vais réussir à trouver un moment où on voit vraiment les vêtements. Parce que c'est vraiment ça en fait le plus beau je trouve, c'est les costumes. Voilà, on voit surtout au début en fait, c'est lorsqu'elle arrive, notre chère Anir avec son habit de chasseuse. Voilà. Donc vraiment très bonne découverte, je suis très contente de l'avoir lu. J'aurais pas forcément envie tout de suite là maintenant de lire le deuxième tome, même si je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je vais le lire. Mais voilà, c'est pas forcément un livre à suspense, donc c'est pas forcément un livre où on a envie absolument de connaître la suite. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!